aujourd'hui, je vais vous montrer la suite de notre massage. On a parlé de l'effleurage, de l'approche de notre cheval, de la sécurité. Puis là, maintenant, on va commencer à parler du massage de façon concrète. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc après votre effleurage, vous allez commencer par travailler sur le méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, il est très intéressant parce qu'il fait tout le long du corps du cheval. C'est-à-dire qu'il commence au niveau du coin de l'œil, il part sur la tête, il suit tout le ligament nucal et même la portion hyoïdien supraépineux, donc ça veut dire qu'il suit le long de votre encolure, le garrot, la ligne du garrot, tout le long du dos, la croupe, il descend tout le long de la croupe pour finir jusqu'en couronne au niveau du postérieur. Donc ça va déjà être très intéressant parce que ça va vous renseigner sur plein de choses, voir s'il y a des tensions au niveau des cervicales, parce que vous allez retrouver la musculature qui va être tendue à ce niveau-là. Il va vous renseigner aussi sur s'il y a des douleurs au garrot, des tensions au niveau de votre dos, des lombaires. Et puis, ça va aussi vous renseigner éventuellement sur des tensions au niveau des muscles ischio-jambiers, c'est-à-dire semi-membraneux, semi-tendineux, qui sont en arrière de la cuisse, qu'on appelle, on le voit souvent bien chez les quarter horse, on appelle ça la ligne de misère, c'est vraiment une ligne en arrière de la fesse. Ça, c'est des muscles qui vont entrer fortement dans l'extension de la cuisse, puis dans tous les mouvements latéraux, ça va travailler. Chez les chevaux qui travaillent beaucoup, ça a tendance à être passablement tendu. Puis c'est également une zone qui va être très 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 tendue si votre cheval il a des problèmes de grasset. Donc ça peut être une bonne indication si vous suspectez un problème dans cette zone-là. Puis après, comme il descend le long de la jambe, il y a toujours une détente qui se fait au niveau du jarret. Et puis on descend jusqu'en bas. Et ce qui est intéressant aussi dans ce méridien-là, c'est que le long de son parcours, il y a des points qu'on appelle des points chus, qui sont des points qui renseignent sur les organes et qui vont vous dire finalement, pour un praticien aguerri, si il n'y aurait pas des dysfonctions ou des problèmes particuliers qu'on peut traiter en acupuncture. Alors non, on ne va pas aller jusque-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de venir stimuler ce méridien. Finalement, on va participer à la santé globale de votre cheval. Donc là, on sort un petit peu du cadre de la massothérapie traditionnelle pour dire, ok, là, on fait un soin qui va aider mon cheval dans tout son être et sur d'autres plans aussi. En annexe de la vidéo, je vous mettrai dans les commentaires un extrait d'un livre justement où vous avez les fameux points chus qui se trouvent le long de votre colonne vertébrale qui vous indique finalement quel point correspond à quel organe. Comme ça, si vous arrivez et qu'il y a un point qui est très très chaud, vous allez pouvoir quand même vous dire ok, ça correspondrait à quoi. Ça peut vous orienter, savoir est-ce qu'il faut que je m'inquiète, est-ce qu'il faut pas que je m'inquiète, est-ce qu'il faut que je fasse venir mon praticien, mon acupuncteur, est-ce qu'il faut que je fasse venir mon masso, est-ce qu'il faut que je fasse venir mon vet. Ça peut être une indication. Donc voilà, je vous laisse avec la partie pratique. Nous allons commencer en arrière de notre hélico, de notre passage de tétière. On va suivre la base de notre encolure finalement, enfin pas la base, le ligament nucal. On va suivre le long du garrot et ensuite le long de la colonne vertébrale. Donc je ne suis pas sur la colonne vertébrale est ici. Là je suis sur les processus transverses. Donc je suis ici le long de ma colonne vertébrale, à peu près entre 2 puis 4 doigts en fonction de la taille de votre main. Si vous partez du centre de la colonne, vous descendez, il y a comme un espèce de creux d'un seul coup. C'est ce creux-là que vous allez prendre. Donc on va le suivre ici comme ça, tout le long. Et on va descendre le long de la croupe, comme ceci. Tout le long, comme là. On va descendre le long du jarret, le long du canon, pour finir ici. Oh, c'est dehors, on voit rien. Sur la couronne. Je vous parlais tout à l'heure de la fameuse ligne de misère, c'est ça ici. D'accord, ça, cette zone ici, même entre les ischio-jambiers, donc semi-tendineux, semi-membraneux ici, quand vous avez des problèmes de grasset, vous allez avoir une forte tension. Pour effectuer votre massage, vous allez pouvoir utiliser soit la paume de votre main, puis moi ce que je vous conseille, c'est de poser votre main à l'inspiration, à l'expiration de faire une pression douce en direction du sol.
Donc vous allez travailler avec votre respiration. Si je le fais en exagérant, je fais... Et de nouveau, je me déplace, j'inspire, j'expire, je fais une pression en direction du sol. Et je vais faire ça absolument sur tout mon trajet comme ceci. Ok, tu peux recouper. Votre méridien de la vessie, il va terminer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler tous les méridiens qui arrivent ici. Les points finalement de chute sur le pied, on appelle ça les pointines. Donc avec votre main, vous allez faire comme un demi-cercle, puis vous allez venir stimuler tous les points d'un seul coup. Comme ça, en frottant 3-4 fois pour venir les stimuler. Le dernier est entre les globes. Donc vous allez venir le travailler entre les globes. Le dernier point, il se trouve ici. Donc vous allez venir faire le même principe, poser à l'inspiration, à l'expiration, faire une pression relâchée. Et vous allez pouvoir le faire 3 fois de suite. Moi, pour la vidéo, j'ai mis le pied sur ma jambe. Mais vous, en massage, vous allez pouvoir le faire simplement dans la même position avec votre doigt en arrière. D'accord ?